Voilà, maintenant je vais vous parler de la notion de série de Fourier. Donc, série de Fourier. Donc, nous allons prendre soit f, une fonction continue, alors continue, ou continue par morceau, c'est ou continue par morceau, hein, continue, et périodique. Et périodique de période t, et ben on vous dit que cette fonction peut s'écrire sous la forme, donc f de t, c'est égal à a0 plus la somme de n supérieur ou égal à 1 de an cosinus de n oméga t plus bn sinus de n oméga t. Voilà. Alors, donc le oméga ici, c'est la pulsation, hein, donc c'est égal à 2pi divisé par la période. Voilà. Donc le A0, c'est ce qu'on appelle le fondamental de la série. C'est égal, alors comment on calcule ce fondamental là, c'est égal à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de f de t et d de t. Et les harmoniques, c'est an et bn, donc allez, je prends an, c'est égal à 2 sur t, l'intégrale de 0 à t de f de t cosinus de n oméga t, d de t, et le bn, c'est égal à 2 sur t, l'intégrale de 0 à t de f de t, sinus de n oméga t et d de t. Donc tout à l'heure, dans le cas de la transformée de Fourier, je vous ai pris l'exemple de la note de musique. Alors dans le cas de la transformée de Fourier, alors le A0 qui est donc le fondamental, ça nous donnerait la hauteur de la note, et les harmoniques ici nous donneraient en quelque sorte la timbre, ou le timbre de la note. La note, si on prend cet exemple de la note de musique. Voilà, donc maintenant, nous allons prendre un exemple pour voir comment est-ce qu'on arrive à décomposer notre fonction qui est périodique ici, ou notre fonction qui est périodique, comment est-ce qu'on arrive à l'écrire sous cette forme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à déterminer ces fonctions-là. Voilà, donc je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Voilà. Donc je vais prendre un exemple. Hein. Donc je prends f de t est égal à t au carré, et je prends t entre moins pi et puis pi. Voilà. Donc c'est la fonction. Alors, je cherche à calculer donc A0 qui est égal à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de f de t d de t. Alors ça, je peux l'écrire. Alors ici, étant donné que notre t c'est 2pi, donc j'aurai 1 sur 2pi, et ça, je peux l'écrire, au lieu d'aller de 0 à 2pi, je vais aller de moins pi à pi de t au carré et d de t. Ça me donne 1 sur 2pi et 1 tiers de t au cube. Donc, ça nous donne 1 sur 2pi et 1 tiers de pi au cube plus 1 tiers de pi au cube. Et là, ça nous donne pi au carré divisé par 3. Voilà. Donc là, on a trouvé le A0. Il nous faut donc calculer le AN. Alors le AN, c'est 2 sur T. Hein.
l'intégrale de 0 à t de f de t cosinus de n oméga t d de t. Donc, ça nous donnera 1 sur pi, l'intégrale, alors je vais prendre de moins pi à pi, donc de t au carré et cosinus de n. Alors, nous savons que oméga, c'est 2pi sur t, donc c'est 2pi sur 2pi, ben, on trouve que c'est égal à 1. Donc, ça sera nt d de t. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que le t au carré est pair, le cosinus est pair. Donc, cette fonction qui est à l'intérieur ici, c'est une fonction qui est paire. Donc, ça nous donnera 2 sur pi, l'intégrale de 0 à pi de t au carré cosinus de nt d de t. Voilà. Donc, maintenant, on fait une intégration par partie. Je prends u, c'est égal à t au carré. J'ai u' égale à 2t. Je prends v, v', c'est cosinus de nt, et mon v, c'est 1 sur n, sinus de nt. Voilà. Donc, mon an sera égal à uv, donc j'ai 2 sur pi. Alors, uv, donc ça avec ça nous fait t au carré sur n sinus de nt entre 0 et pi moins u'v, donc moins 2 sur n, l'intégrale de 0 à pi de t sinus de nt d de t. Voilà. Alors, si on remplace ici le t en pi, on sait que le sinus de npi c'est 0. Le sinus de 0, alors déjà qu'il y a un t ici, donc ça s'annule. Donc il va nous rester juste cette partie-là. Donc ça sera égal à moins 2, moins 4 npi fois intégrale de 0 à pi de t sinus de nt d de t. Voilà. Donc ici également, on fait une autre intégration par partie. Donc je prends u, c'est égal à t, u' c'est égal à 1, v', c'est égal à sinus de nt, et le v, c'est moins 1 sur n, cosinus de nt. Voilà. Donc ça nous donne que le an, c'est égal à moins 4 npi uv. Donc ça fois ça fait moins t sur n cosinus de nt entre 0 et pi moins, donc plus 1 sur n, l'intégrale de cosinus de nt d de t entre 0 et pi. Alors on peut déjà remarquer à ce niveau-là que la primitive de cosinus c'est sinus. Et bien, on sait que le sinus en pi et en 0 s'annule, donc toute cette partie-là égale à 0. Donc en fait, il nous reste juste cette partie-là. Il nous reste juste cette partie. Alors ça, on n'est pas oublié, c'est A0. C'est A0. Donc, on a notre AN qui est égal à cette partie, donc 4 n au carré. Alors, en pi, donc ça nous fait pi. Voilà, cosinus de npi. Voilà. Par contre, nous savons que le cosinus de npi, c'est égal à moins 1 lorsque le n est pair. C'est égal à 1 lorsque, non, c'est moins 1 lorsque le n est impair, et puis c'est 1 lorsque le n est pair. Donc en fait, ça c'est égal à moins 1 à la puissance n. Donc j'aurai 4 sur n au carré, facteur de moins 1 à la puissance n. Donc le n, bon. Voilà. Donc ici, le n, donc
j'enlève ça. Donc là, on vient de trouver le AN, il nous reste à trouver le BN. Donc le BN, pareil, j'aurai 2, donc 1 sur pi, 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi de t au carré sinus de nt et d de t. Alors, ici, donc le t est pair, le sinus est impair, donc cette fonction qui est à l'intérieur ici, c'est une fonction qui est impaire. Donc entre moins pi et pi, cette intégrale est nulle. Donc en fait, le B0 est nul. Et bien comme le B0 est nul, ben, on a que notre fonction f de t, donc on peut l'écrire sous la forme pi au carré sur 3, plus la somme n supérieur ou égal à 1 de, alors je peux mettre 4 ans, comme c'est une constante, je le mets à l'extérieur de la somme, n supérieur ou égal à 1, de quoi? De moins 1 à la puissance n sur n carré, et puis cosinus de nt. Voilà. Donc voilà la décomposition de notre signal. On peut l'écrire sous cette forme. Voilà. Alors dans la suite, on fera plus d'exercices. Merci.